sommaire ce soir, la Confédération de l'AES matérialise de plus en plus 4 protocoles majeurs devant encadrer le fonctionnement de l'Alliance ont été adoptés par le Mali. Il s'agit de l'une des avancées majeures dans l'opérationnalisation de l'Alliance. La première Food Tech du Sahel a été lancée à Bamako. La plateforme a été conçue pour accompagner les jeunes entrepreneurs et moderniser la transformation des produits locaux. Elle est entièrement pilotée par Zaban Institute. Notre grand format du week-end fait un focus sur le fitness. Au-delà de l'activité physique, ce sport soigne des pathologies au point où de plus en plus de jeunes se lancent. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la construction de la Confédération des États du Sahel. Hier, 13 février, le Conseil des ministres a adopté les textes autorisant la ratification de 4 protocoles additionnels qui vont encadrer le fonctionnement de l'alliance entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. De façon concrète, ces accords précisent comment les 3 pays vont coopérer en matière de défense, de diplomatie, de développement et d'organisation parlementaire. Ibrahim Babi nous en dit un peu plus. Le 13 février 2026, le Conseil des ministres du Mali a adopté les textes autorisant la ratification de 4 nouveaux accords de la Confédération des États du Sahel. Ces accords avaient déjà été approuvés le 23 décembre 2025 à Bamako par les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les 4 accords précisent comment la Confédération va fonctionner. Le premier concerne la défense et la sécurité. Il prévoit que les 3 pays se protègent mutuellement. Ce qui veut dire que si l'un d'entre eux fait face à une menace, les autres doivent l'aider. Ils vont coordonner leur armée, partager leurs informations et organiser une défense commune. Le deuxième accord porte sur la diplomatie. Les 3 États vont désormais se consulter avant de prendre position sur les grandes questions internationales. Le troisième texte concerne le développement. Il vise à rapprocher leur politique économique. Le 4e accord fixe les règles de session parlementaire confédérale. Il précise comment les représentants des 3 pays vont siéger et comment les réunions communes vont se dérouler. Depuis sa création, l'Alliance des États du Sahel a déjà adopté des symboles communs et mis en circulation un passeport confédéral. Avec ces nouveaux accords, la Confédération renforce son cadre juridique et pose les bases concrètes de sa coopération sécuritaire, diplomatique et économique. Comme annoncé en titre, à Bamako, un nouvel espace dédié à l'innovation dans le secteur agroalimentaire vient d'ouvrir ses portes. L'Institut Zaban a lancé sa première Food Tech, une plateforme conçue pour accompagner les jeunes entrepreneurs et moderniser la transformation des produits locaux. Reportage d'Abdulaziz Aïdara et Moussa Traoré. À Bamako, l'Institut Zaban franchit un cap avec l'ouverture de sa première Food Tech, un espace entièrement consacré à l'innovation technologique et à l'entrepreneuriat agroalimentaire. Objectif, offrir aux jeunes entrepreneurs un cadre pour développer, tester et améliorer leurs produits tout en intégrant des solutions adaptées aux réalités locales. Et aujourd'hui, avec la Food Tech, c'est vraiment de pousser l'excellence du Made in Africa et une Afrique qui produit, une Afrique qui vend son Made in Africa sur le marché local et à l'international. Parce que le marché local est pris par des marques importées, alors qu'on peut valoriser nos produits locaux. C'est cet exemple-là qu'on a montré aujourd'hui avec une touche marketing qui est très importante dans ces domaines et dans ces secteurs. Et aujourd'hui, avec aussi les digitales, on est obligé de l'inclure dans l'industrie et dans la food pour faire du food tech. Et on le voit beaucoup à la Silicon Valley, à l'international. Et en Afrique, on peut le faire. On vient juste de les créer là. Au-delà de cet espace, l'Institut déploie également le programme Bara Challenge. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, cette initiative s'inscrit dans la dynamique du 2e axe stratégique de son département, le village des opportunités, un cadre conçu pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous avons un ministère en charge de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle qui fait un très très bon travail aujourd'hui dans le cadre du suivi et de l'accompagnement des jeunes dans le cadre des questions entrepreneuriales.
Nous avons un axe numéro 2 qui s'appelle le village des opportunités. Et lorsqu'on combine l'emploi et on combine la jeunesse, je pense que c'est exactement ce que le président de la transition il attend, d'avoir une jeunesse qui non seulement s'épanouit, mais une jeunesse qui également investit et produit. Il s'agit aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de jeunes qui produisent et la production, ça va forcément poser des actes, à innover, à créer. Et je pense que c'est ce que le gouvernement il demande aujourd'hui, d'avoir cette jeunesse qui est engagée dans ce sens-là. Grâce à cette initiative, l'innovation agroalimentaire a désormais un espace dédié à Bamako avec en ligne de mire booster la valeur ajoutée locale et créer plus d'opportunités pour la jeunesse. Sans transition dans l'actualité sous-régionale, le 39e sommet de l'Union africaine s'est ouvert à Addis Abeba dans un contexte particulièrement tendu. Entre les conflits armés, les défis climatiques et les crises institutionnelles, les dirigeants du continent font face à des enjeux majeurs pour l'avenir de l'Afrique, nous dit Moussa Traoré. La 39e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouverte ce 14 février 2026 au siège de l'institution à Addis Abeba en Éthiopie. Ces sommets se tiennent dans un contexte de polycrise marqué par la persistance des conflits armés et des fragilités politiques sur le continent. Les chefs d'État entendent relancer l'initiative, faire taire les armes, alors que les violences se poursuivent au Soudan, dans l'est de la République démocratique du Congo, au Sahel et en Somalie. Mais au-delà des urgences sécuritaires, le thème de l'année 2026 met l'accent sur un défi vital, garantir un accès durable à l'eau potable et à des systèmes d'assainissement sûrs en lien avec l'agenda 2063. La sécurité hydrique, fortement liée au changement climatique et aux préparatifs de la COP30, figure parmi les priorités stratégiques. Le sommet marque également l'entrée en fonction du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, dans un contexte de réforme institutionnelle visant à renforcer l'efficacité et l'indépendance financière de l'organisation. Pendant 2 jours, une cinquantaine de dirigeants africains, aux côtés du secrétaire général de l'ONU, débattront aussi de l'intégration économique à travers le Z et le CAF et des voies pour stabiliser durablement le continent. Football, la 36e Coupe d'Afrique des Nations se tiendra bel et bien entre juin et juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, a confirmé la Confédération africaine de football, son président en particulier, alors qu'une réunion du comité exécutif de la CAF se tenait à Dar es Salaam en Tanzanie. Des rumeurs annonçaient un report suite aux inquiétudes sécuritaires soulevées par le Kenya, un des 3 organisateurs. Ce dernier avait demandé un report évoquant notamment la période électorale et les crises et les risques de tension liés aux échéances politiques dans le pays, sachant que le scrutin aura lieu quelques semaines avant le coup d'envoi de la compétition. À cela s'ajoutent des retards dans la préparation des infrastructures. Malgré ces inquiétudes, la CAF a décidé de maintenir sa compétition phare aux dates prévues. Sport toujours, le fitness est une activité physique qui prend de l'ampleur à Bamako. Les salles de sport poussent comme des champignons et les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'y rendre et à pratiquer du fitness. Comme beaucoup d'autres activités du genre, le fitness prévient les maladies chroniques et améliore la santé mentale. C'est notre grand format du week-end, signé Soumaïla Fanny. Se sentir bien dans son corps et améliorer sa qualité de vie, ce sont quelques atouts de la pratique du fitness. Il y a un ensemble d'activités physiques qui incluent la musculation pour se renforcer, le cardio pour booster le cœur, des activités comme le yoga pour la flexibilité et la relaxation, et des exercices de souplesse et d'équilibre. Le fitness, c'est une activité physique pour le bien-être physique et mental. Donc, coach de fitness, ça veut dire un coach qui enseigne, qui donne des exercices à faire aux gens pour qu'ils se sentent bien dans leur corps et dans leur tête. À Bamako, le fitness connaît aujourd'hui un engouement massif
devenant l'une des activités privilégiées pour la santé, le bien-être et la performance, particulièrement chez les jeunes. Avant, le fitness, on le faisait, mais ce n'était pas connu. Et les gens pratiquaient, mais ils ne connaissent pas. Et surtout la population malienne. Et le fitness, c'est la santé. Le fitness, c'est le bien-être physique. Donc, il faut que les coachs qui enseignent, aient une formation de base qui est très importante pour nous-mêmes et pour la population. Parce que nous, on leur apporte la santé et qui est très important. Selon lui, plus d'une centaine de salles de fitness existent à Bamako. Cette croissance est due à la prise de conscience de l'importance de l'activité physique pour la santé. Qui dit fitness dit santé. Donc, étant des acteurs de la santé et étant conscients de ce qui se passe aujourd'hui et étant conscients du fait qu'on doit aussi apporter notre édifice à cette jeunesse qui est là, qui s'acharne sur le sport de jour en jour. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas structurer cette discipline-là, qui est le fitness, et d'où est partie cette idée de mettre en place une association à vue d'aboutir à plus un autre jour, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on a notre association en place qui est l'association malienne de fitness. Selon les acteurs du secteur, beaucoup de jeunes se sont lancés dans cette activité sans formation préalable. Pour pallier cela, l'association malienne de fitness a initié une formation pour les coachs. Objectif, renforcer leurs capacités et celles des acteurs avec pour thème la connaissance du corps humain. La plupart des coachs n'ont pas reçu de formation. C'est manque de boulot qui a poussé la plupart de ces jeunes à aller vers le fitness. Donc, ils écoutent de la musique, ils essaient de faire des mouvements et tout. Mais quelqu'un qui s'est dit coach doit être capable d'aider les gens à exécuter de bons mouvements, des mouvements qui sont bien pour le corps. Mais si on n'a aucune connaissance du corps humain, on ne sait pas comment ça fonctionne sur le plan physique, donc on peut nuire à la santé des gens parce qu'on peut leur donner des mouvements qui peuvent leur créer des problèmes. Il nous a montré vraiment qu'est-ce que c'est qu'être un coach de fitness et qu'est-ce que c'est qu'être celui qui restera toujours à la quête du savoir. Il nous a exhorté à être des chercheurs, à ne pas se connaître, dire que je suis coach, je suis dans une salle, j'ai des clients, non. Il nous a conseillé à rester des chercheurs. Au dire de Sinali Tangara, cette activité, comme beaucoup d'autres, notamment la musculation, prévient les maladies chroniques et améliore la santé mentale. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Lundi, vous retrouverez Marietou Diallo pour votre édition d'information à 19h45. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi à 20h20 dans Entreprendre. Nous parlerons notamment du recrutement des enseignants-chercheurs maliens par la Guinée et des conséquences socio-économiques.